il est là ce soir, c'est parti, c'est le Ah tube. oui. Le champagne, ça me donne mal à la tête. Vous avez une rage incroyable. On va leur niquer leur mère à ces fils de... Je te demande pardon. Andrea qui est avec nous. Et dans un instant, bien sûr, l'indique de la rédac avec Sacha Elbaz aussi qui va arriver dans quelques minutes. Ça va Cyril? Comment ça, toi? Mais ça va super. Ça? Et oui, vous avez passé une bonne semaine? Très bien, et toi? Bah oui, super. Bon, j'ai vu que vous avez fait un petit tour des studios de radio cette semaine, hein? Ouais, c'est vrai. On va en parler, on va en parler juste après. Mais avant, on va voir ce qui s'est passé dans les matinales radio avec nos amis les politiques. C'est le gauche à droite. Éric Ciotti, candidat des Républicains, était dans toutes les matinales cette semaine. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'au moins, il varie son discours. Je suis profondément convaincu, je suis convaincu que seul un candidat issu de la droite républicaine pourra battre Emmanuel Macron. Je ne sais pas si mes propositions sont radicales, mais je crois en tout cas qu'il faut couper le robinet d'eau tiède. Et Elisabeth Martichoux a tout tenté pour démoraliser Nicolas Dupont-Aignan, mais il a bien gardé la tête haute, le Nico. Comment allez-vous? Très bien. Hein, Je suis heureux de vous voir. Je vous demande ça parce que vous êtes quand même coincé entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, à 2% dans les sondages. Il y a des responsables de chez vous qui sont partis chez le dit Zemmour, ça va? Mais très bien. En parlant de morale, j'ai trouvé le mec le plus optimiste du monde, Arnaud Montebourg, pour qui tout roule, quoi qu'il arrive. Juste une question, les parrainages, vous en êtes où? Bah écoutez, ça va très bien, les maires viennent... Combien de écoutez, signatures? on a dépassé 150, c'est pas mal. Hein, j'ai commencé il y a 20 jours, c'est pas mal. Hein. Dans les sondages, vous êtes à 3%. Bah c'est mieux que zéro. Sinon, vous ne trouvez pas? Et toujours sur RTL, Alba Ventura n'a pas reçu Bruno Le Maire, mais plutôt Bruno le flic. Nous avons considérablement durci notre arsenal contre la fraude fiscale. Donc je le dis, ne vous amusez pas à frauder, parce qu'en général, vous êtes vite rattrapé par la patrouille. Mise en place d'une task force, je serai intraitable avec ceux qui ont triché avec le fisc français. C'était énorme. Arnaud Montebourg avec cette Le mec qui garde le moral quoi qu'il arrive, quoi. 3%, c'est mieux que zéro. Oh, ça va, quoi. Oh. J'ai adoré ça. Très drôle. Très drôle. Alors, c'est une petite question. Est-ce que vous avez un son du moment, un son qui vous fait kiffer, ou un artiste? Dadju? Non, Naps, j'aime bien. Naps, ouais. Bon, en tout cas... C'est la kiffance qui me vient en tête là. Ah, la kiffance, ouais. Ouais, il est génial. Bon, si vous vous demandez si Jean-Jacques Bourdin s'y connaît tout autant que vous en musique, vous avez la réponse. Chef d'État, des chefs de gouvernement, je sais pas moi, la chanteuse Shakiri. On sait plus si Xavier Bertrand vient du nord ou du sud, tellement il a calé d'expression des quatre coins de la France. Monsieur, encore une fois, 10 millions comme on dit d'euros chez par nous, un peu. Bien sûr, quand même, au bout d'un moment, ça va, je suis pas non plus un perdreau de l'année. Donc on va avoir des besoins de plus en plus importants et on veut diminuer la part du nucléaire. Donc mais on est fada ou quoi là? Éric Zemmour était dans les grandes gueules d'RMC, il était tout gentil, tout calme et il avait même une petite envie de déconner, le Z. Éric, bonjour. Bonjour. Éric Zemmour, vous avez pris votre décision? J'ai pris ma décision. À propos de quoi? De 2022. Ouais, bon, en vrai, ça n'a pas duré longtemps, il a juste suffi de 5 minutes pour que ça parte en yuku. Ne parlez pas sur moi. Ne parlez pas sur moi. Écoutez-moi. Si pendant que vous parlez, N'élevez pas la voix. j'élève la voix. Pour être président, il faut être calme. Je m'en fous. Alors Cyril, juste avant qu'on se fasse la météo des réseaux, on en a parlé. Cette semaine, dans les matinales, il y avait beaucoup de candidats et de personnalités, mais l'invité le plus convoité, c'était vous. C'est une tannée quand même de se réveiller. Hein, tout je vais pas le faire longtemps. Bon, vous allez voir, j'ai gardé les meilleurs moments. Bon, par contre, je me suis pas fait chier pour trouver le nom. Il y a Baba, c'était le matin, c'est le Baba matin. Ah, bravo, merci. On est fracasse. Bonjour Cyril Hanouna. Bonjour Apolline. Bonjour Cyril Hanouna. Bonjour Alba. Du coup, vous étiez sur votre lancée, vous avez vraiment dit bonjour à tout le monde. Bonjour Stéphane. Bonjour Philippe. Bonjour Céline. Bonjour Odile. Vous étiez donc dans RTL Matin chez Yves Calvi et apparemment, vous avez été un peu surpris de la déco du studio. RTL Matin. Avec Yves Calvi. Il est 7h45, excellente journée avec tous qui écoutent RTL. Vous recevez donc ce matin Cyril Hanouna qui publie ce que nous dit les Français. Vous étiez aussi à la maison sur CNews avec Pascal Praud, mais on a senti que Pascal avait besoin que vous le rassuriez quand même un peu. Hein. Mais ils vont tous, à votre avis, vouloir venir sur votre plateau? Écoutez, on dit souvent... Vous êtes en concurrence un peu avec nous quand même aussi. Vous êtes, vous, une star? Non, pas du tout. Non. Ah, si, non, mais bon. En fait, vous nous faites un peu de concurrence. Mais non. Ah si. Alors cette semaine, c'était le Cyril de l'Académie française. Et en vous écoutant, j'ai appris plein de nouveaux mots. Le candidat
qui commençait à frémir. Il a toujours un langage extrêmement châtié. Ils sont venus à s'invectiver. Ils avaient envie de faire une joute verbale. Il faut arrêter aussi de les cornériser. Il faut arrêter de dire ces gens-là sont des uluberlus. Bon, par contre, je me suis rematé vos passages sur Skyrock. C'est un autre délire quand vous êtes avec vos potos. Et je saigne de la bouliche. Ça saigne beaucoup. Mais ça saigne de ouf. Ils avaient envie de faire une joute verbale. J'ai genre une serviette sur la Yoku en sang. Un langage extrêmement châtié. J'ai la Yoku en sang. Ces gens-là sont des uluberlus. Merci, au revoir. Pas le même délire. On va voir ce qui s'est passé sur les réseaux, ça on adore. Bah ouais. Vous avez regardé un petit peu les réseaux cette semaine? Ah ouais, j'arrête pas. Ah bah génial. Bon, en tout cas, moi je vous ai gardé les meilleurs moments et je sais que vous attendez ça avec impatience, peut-être un peu plus que votre tournoi de paddle. Oh, quand même pas. Quand même pas. Quand même pas. Quand même pas. C'est la MDR, c'est la météo des réseaux. À Denain dans le Nord, un gars a posé une question existentielle à son pote. Mais il est où le deuxième frère? Bah le deuxième nain. Bah c'est écrit Denain, t'es tout seul frère. Il est où le deuxième? À 3, j'ai découvert que les chiens étaient super polis là-bas. Salam alaikum frère. Ça va frérot? La baisse? Excuse-moi, je cherche la rue ça. Bon ça c'est à 3, mais par contre à Caen, les chiens ils prennent un peu la confiance, hein, je trouve. Wesh ma gueule. C'est l'heure de la bière et de la clope ou quoi? Il est même pas 18h. Pourquoi tu commences maintenant? Ce quartier de Nice était tout calme jusqu'à ce que Stéphane Plaza débarque pour une visite. Le quartier est comment? Calme. Le quartier sympa pour les jeunes ou pas sympa? C'est sympa, oui. Bon, efficace et à Aurillac, pas besoin de prendre des cours de self-défense si vous tombez face à ce mec. Et amis nantais, attention, quand vous cherchez l'amour sur les applis de rencontre, il peut y avoir des surprises. Juste Mitch, Joseph, c'était ma cousine. Attends, fais comment pour revenir? T'as dit quoi? C'était ma cousine. Voilà. Bravo Andrea, bravo mon chéri. Excellent encore une fois. On l'aime Andrea. Bravo mon chéri.